ligne ferroviaire Antananarivo Antsirabe, réouverture en 2023. La société Madarel prévoit la réouverture de la ligne ferroviaire Antananarivo Antsirabe pour le premier trimestre 2023. Cette ouverture officielle sera précédée de la mise en service de la ligne vers Ambatlamps à la fin de ce mois d'octobre. Selon Madarel, les travaux de réhabilitation sont en cours et les grosses œuvres sont achevées. Par ailleurs, les travaux sur le pont OPK 17+400 sur la rivière Sisonde ont été réceptionnés la semaine dernière. La réouverture de la ligne Antananarivo Antsirabe concernera dans un premier temps les transports de marchandises. Le transport de voyageurs sera pour plus tard car il nécessite une amélioration de la logistique. Marine nationale, fin de la formation dispensée par le NUDIC. 28 éléments de la Marine nationale malgache ont suivi à Antsiran une formation de 2 semaines sur les réglementations qui régissent la Marine nationale et sur la maintenance des machines à bord des navires militaires. Organisée par l'United National Office on Drugs and Crimes, cette session a été appuyée par le gouvernement américain. Le chef d'état-major des armées malgaches, le général de division, Lalamunza Delphin Saïvé, a pu constater les nombreux avantages de cette formation aux marins malgaches dans l'exercice de leur mission. La formation a pris fin le jeudi 13 octobre dernier. Gestion des risques, alerte précoce et action rapide pour tous. Alerte précoce et action rapide pour tous a été le thème développé durant la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes 2022. La semaine dernière, la ville de Mananzar a accueilli cette célébration officielle. Des séances de sensibilisation au système d'alerte précoce ainsi qu'une série d'éducation à la lutte contre les feux de brousse et de forêt au profit des élèves, de groupes de jeunes et des associations de femmes ont caractérisé cet événement. Les maires de Mananzar et des chefs de Fuktan ont été initiés au système d'alerte précoce et à l'utilisation des normes sur les infrastructures résilientes aux aléas climatiques. Une réunion d'échange autour du redressement post-cyclonique de la région Vadvav, présidée conjointement par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du coordonnateur résident du système des Nations Unies, a permis de dresser un état des lieux des travaux de réparation des dégâts cycloniques dans la région.